فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. חיזוק בכבוד. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרב הגאון, רבנו שליטה, קהל קדוש. C'est maintenant une habitude pour moi que chaque fois que je suis là, à Montréal, à Tisha B'Av, de venir ici. Tout d'abord parce que je sens la prière, je sens la tfila, et ce qui est le plus important, c'est de se rappeler de la destruction de Beth Amikdash, et avec l'air dont nous avons été habitués au Maroc de faire cette prière, assis par terre, entendre le Shalech Tzibour qui fait les keynotes, les pleurs, la destruction de Beth Amikdash, ça nous rappelle le passé, et ça nous donne un peu l'espoir, Be'ezat Hashem, de revoir le Beth Amikdash. Vous savez, Rabotai, que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes sentiments qu'on avait avant. Avant, je me rappelle à Essaouira, où je suis né, je me rappelle, on avait peur pendant les 6 jours de Tisha B'Av, ça s'est passé au Chodesh, c'est au Chodesh, et après c'est les jours de Tisha B'Av, sauf le Shabbat. Je me rappelle, ça criait de partout, à partir de l'après-midi. Il y avait des pleureuses qui criaient, qui pleuraient, ils se rassemblaient dans des maisons. Et bien, mais ça, les pleureuses, on les entend lorsqu'il y a un mort, mais là, il n'y a pas de mort. Dans chaque maison, on entend des cris. Alors, dans chaque immeuble, il y avait des cris. Et Bémet, on sentait le Hurban Beth Amikdash. Et je me rappelle, comme ce soir, la veille, après qu'on termine la prière, c'était une peur de sortir dans la rue. C'était vraiment une peur. Parce que ça pleurait de partout. Ça criait, ça pleurait. Mamash, on dirait qu'il y avait, on dirait que chez Mishmor, il n'y a pas une maison, il n'y a pas un mort. Mais à Rabotai, il pleurait le manque de Beth Amikdash. On a compris c'est quoi Hurban Beth Amikdash à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se pose? Pourquoi pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui que, malheureusement, c'est pas comme avant. C'est pas comme avant. On dirait il doit y avoir une raison. La Rabotai, il faut savoir, il y a 2 raisons. La première, c'est quelque part quand je nous envoie un signe de lumière. Ça veut dire, la Géoula, elle approche. Ça veut dire qu'un jour déjà, il commence déjà à nous de nous donner comme des consolations. Il nous console déjà. Déjà, cette peine-là de la destruction, on la sent pas beaucoup comme avant. D'ailleurs, vous avez bien remarqué que lorsque le Hatan, il casse le verre, lorsqu'il dit Imeshkaher, Yerushalayim, ce qu'on va dire aujourd'hui, que même le jour de son mariage, il doit se souvenir que, tu es content, tu crois que maintenant, ça y est, tu t'es marié, que tu as tout. Non, il manque le Beth Amikdash. Allez, casse le verre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il le casse avec sourire, et tout le monde après, il dit Mazal Tov, Mazal Tov, et tout le monde chante. Est-ce que c'est ça le but? Le contraire, on ne devait pas dire Mazal. Mais je pense, Rabotai, c'est ça. Je pense que Hachem, parce qu'on approche, on n'est pas loin. Bémet, on n'est pas loin. C'est l'Aïmouna, on n'est pas loin. Mais aujourd'hui, beaucoup de fois, je dis, vous savez, Rabhaim Vologin Alav Shalom, à son époque, déjà à son époque, il a dit une fois à sa femme, tu sais comment Mashiach va venir? Il lui dit, comment? Il lui dit, un jour, je vais venir du Beth Midrash et je vais te dire, ça y est, Mashiach, il vient, il est là. C'est Dieu qui va venir sans bruit, sans rien du tout. Et il va se passer que tout le monde va avoir une émouna, ça y est, Mashiach, il est venu.
Ça veut dire déjà, quand je vais au Hu, on sent l'air. Vous savez, lorsqu'on va, les Havdil, dans un port, on sent le poisson, on sent, par exemple, on sent l'air de la mer. Alors, l'air de Mashiach, on le sent. Il est là, on le sent. Vous savez, je veux pas citer de nom, mais il y a certains rabbanim qui disent, Mashiach, il est à la porte. Il y a ceux qui disent, il est déjà dans la ville. Il y a que ceux qui disent, il est derrière toi. Il y a ceux, à Kopanim, on vit l'époque de Mashiach. Peut-être c'est la raison pourquoi on ne sent pas exactement comme qu'avant nos parents y sentaient. D'ailleurs, vous savez que Hachamim, ils ont instauré une loi, une halakha, qu'on n'a pas le droit de, lorsqu'on fait Birkat Hamazon, de ne pas laisser un couteau sur la table. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait Birkat Hamazon, on se rappelle de la destruction de Beth Amikdash. Comme on dit, on n'a pas oublié. Et il y avait une fois quelqu'un, tellement qu'il était peiné, il avait de la peine pour le Hurban Beth Amikdash, c'est qu'il a pris le couteau, sans faire exprès, il a tué celui qui était à côté de lui. Et Hachamim, ils ont dit, oh là 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 là, si le Hurban Beth Amikdash, la destruction de Beth Amikdash, elle fait tellement de la peine, il faut interdire les couteaux, il ne faut pas que les couteaux restent sur la table. Mais ça, c'est une raison. Pourquoi aujourd'hui on ne sent pas beaucoup la peine et le chagrin parce que il y a quelque chose qui se prépare. C'est comme Rabotaï. Lorsqu'on prend du parfum, ou bien on le met sur nous, ou bien on va sentir le parfum, ou bien on ouvre la bouteille sans que se parfume, on sent l'odeur du parfum dans la chambre. Donc, Rabotaï, maintenant, on ne sait pas encore parfumer avec la présence de Mashiach, mais on sent déjà l'odeur de Mashiach. Elle est là. Et elle est là. Ça, c'est une raison. Il y a une autre que j'ai pensée, et ça, elle va pas beaucoup vous plaire, mais je suis obligé de vous la dire. Il y a une autre réponse, peut-être, c'est à cause qu'aujourd'hui, le matériel, il nous fait oublier Mashiach. À l'époque, à Essaouira, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on habitait dans les ghettos, on habitait un peu dans le Mellah. Et il y avait quoi? On n'avait rien du tout. Il y avait de la maison la synagogue, la maison. Il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, Rabotaï, il y a trop de matériel. Je me rappelle Rabotaï Essaouira, moi je parle d'Essaouira parce que je suis né là-bas. Mais chacun où il est né, ça doit être pareil. Je me rappelle Rabotaï qu'il y avait des familles entières qui habitaient dans une chambre. Dans une chambre. Ils étaient tous. Je ne sais même pas comment ils ont fait les enfants. Dans une chambre, ils habitaient. Aujourd'hui, à Botaï, on veut 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres. Et aujourd'hui, et les voitures, la tête, elle est prise. La tête, on voit trop de choses. Et, on voit pas ce qui, et vous savez, on voit des choses interdites, on fait des bêtises. Donc la tête, malheureusement, elle est à 80% peut-être, elle est prise avec le matériel. Peut-être 10% avec le bon Dieu, Beth Amikdash. C'est quoi 10%? 10% ouais, c'est rien du tout. Et c'est peut-être c'est la raison pourquoi aujourd'hui, c'est ça qui nous a un peu éloignés de l'idée de Beth Amikdash. Mais Akash Bru nous comprend, c'est pas de notre faute. Shem, il nous comprend. Alors peut-être on m'a posé une question, et c'est une question que tout le monde la pose. Vous avez bien remarqué qu'on n'a pas le droit de prendre une Gemara et l'étudier. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'étudier la Torah. C'est comme un Havel, c'est comme quelqu'un qui a perdu un proche, il n'a pas le droit d'étudier la Torah, et il écoute. Mais nous aujourd'hui, on peut parler sur Tisha B'Av, on peut lire Iyov, on peut lire Yusifoun, des histoires on peut lire Echa, mais on n'a pas le droit de lire, on peut lire par exemple les lois de Tisha B'Av, mais on n'a pas le droit de lire une Gemara, une Gemara où on n'a pas le droit. Quelle est la raison? Contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devait étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'on dit que, pourquoi Beth Amikdash a été détruit? Alors, Osman Torati, parce qu'ils se sont relâchés de la Torah. Alors, moi, je pense que, mettre le vrai tikkun, la vraie réparation, pour réparer la faute de nos parents, c'est d'étudier la Torah. Et non, on nous dit, il faut pas étudier la Torah. Non, c'est péché. Sarah Boutaï, on a lu tout à l'heure
une phrase qu'il a dit à Rémia, qu'elle fait pleurer. Nehapesa derachenu venashuva. Nahkora. Il faut qu'on fasse des recherches. Nehapesa, il faut qu'on fasse des recherches. Pourquoi on est encore en exil? Pourquoi c'est arrivé tout ça? Vous savez, Rabotai, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, la Gemara dit, les gens, ils étaient tzadikim. Les gens, ils étudiaient la Torah. Alors pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'il n'y avait pas les midot. Vous savez, Rabotai, il n'y avait pas d'Erech Eretz. Lorsqu'il n'y a pas de midot, à quoi ça sert la Torah? C'est comme Rabotai, je me rappelle, il y avait j'ai lu une histoire, il y avait une femme qu'elle a invité des amis chez elle à la maison, des copines à elle, elle leur a fait un très beau gâteau, et tout le monde a demandé la recette du gâteau. Elle leur a dit la recette du gâteau, avec plaisir, voilà, je vous la donne. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel d'une amie, et lui dit, la recette que tu m'as donnée, le gâteau, il était pas bon. Alors, elle lui dit, mais chez moi, tu l'as bien goûté, t'es bon. Elle dit, oui, d'accord, mais la même recette que tu m'as donnée, il est sorti, voilà, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et le gâteau était pas bon. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que le four était propre? Est-ce qu'il n'y avait pas, tu l'as pas utilisé pour faire là-bas de la viande, de la grillade? Il dit oui. Elle dit, ben, c'est normal. C'est normal. Lave le four et refais le gâteau et tu vas voir que le gâteau va être bon. Mais bien sûr, avec les odeurs de la grillade qui étaient à l'intérieur du four, donc le gâteau était pas bon. Rabotai, le corps, c'est le four. Ou le corps, c'est la marmite. Mais si il est sale, même si on étudie la Torah va devenir sale. Tout d'abord, il faut que le corps, on le lave. Il faut le laver d'autres raots, des mauvaises qualités. Là, après toute la Torah que tu vas étudier, elle va être bonne. Rabotai, je pense que le jour de Tisha B'Av, Kilou, la Hachem est venu nous apprendre un enseignement. Je veux pas que vous étudiez la Torah. Les hapesa derachenu. Tout d'abord, il faut faire une prise de conscience. Une teshuva. Dvarim shebedam la habero. Les choses qu'il y a entre moi et mon ami. Sinat hinam. Il faut mettre. Je veux pas dire quand, mais ça s'est passé cette semaine. Il y a deux personnes qui sont disputées, pour question de kavod. Pourquoi il m'a pas invité? Et pourquoi il m'a pas invité? Les histoires, toute la famille, même ils sont prêts, il y a même un mariage, un divorce en jeu, à cause d'une invitation de la famille de la femme, parce qu'on a oublié le pauvre d'inviter. Ça arrive que, vous savez, combien de fois, j'oublie, j'ai des mariages, j'oublie. Parfois, et beaucoup de fois, il arrive que les meilleurs amis, c'est eux qu'on oublie. C'est eux qu'on oublie. C'est pas shalom. C'était pas fait exprès ou volontairement. Non, ça s'oublie. Non. Il y a un qui me parle pas, moi, David Pinto, parce que je l'ai pas invité. Je l'ai oublié. Ça arrive. Parfois, peut-être, je ne l'ai pas oublié, peut-être la lettre, elle était perdue à la poste. Ça arrive. Rabotai, Tisha B'Av, Hachem, il nous dit, je vous donne une journée off de Torah. Non. Faites un bilan de conscience. Après, vous pouvez étudier la Torah. Mais à quoi sert la Torah? À quoi sert la Torah si votre comportement n'est pas bien? À quoi sert? Vous savez, Rabotai, pour être juif, c'est pas facile. Pour être juif, ça demande beaucoup de choses. Il faut pas s'énerver, pas de la shonara. Vous savez, Rabotai, j'ai mon beau-frère qui est décédé cette semaine. Et c'est la raison pourquoi j'ai annulé Achnasat Sefer Torah cette semaine. Parce que le pauvre, il est décédé mercredi. Et il l'a enterré jeudi. Et j'ai remarqué que le corps, il va arriver de France en Israël, il n'y aura même pas minyan à son enterrement. Et j'avais de la peine pour lui, parce qu'il avait été teshuva avec nous à la yeshiva. Alors, j'ai demandé à tous les avrichim que j'ai, ils étaient 250 avrichim, d'aller à l'enterrement. Et il y avait aussi là-bas mon frère, Rabbi Haïm.
Donc, il y avait un enterrement royal. Ça veut dire que, et en plus, chacun qui passait, il voyait que des rabbins, il savait ce qui se passe, il y a un rabbin qui est mort. Oui, un rabbin qui est mort de France. Alors, tout le monde a cru, ici on parle d'un grand rabbin. Du coup, il y avait moins 500 personnes. Il y avait un monde fou. Alors, maintenant, moi, j'ai demandé à ma femme, quel est le mérite que ton beau-frère, qu'il y a eu, même les rabbins, il y a beaucoup des grands rabbinim, ils ont 100 personnes, 200 personnes. Celui-là, quel est le mérite qu'il a eu? 500 personnes, plus. Comment? Parce que chacun qui passe, il voit un monde fou là-bas, par curiosité, il vient, il reste. Alors, il ne savent pas qu'à l'intérieur, il y a un corps d'un monsieur qui n'a ni barbe, ni rien du tout, un monsieur simple, difficilement, s'il pouvait lire la prière. Pourquoi ce kavod-là? Eh bien, ma femme, elle me dit, il n'a jamais parlé de la shonara dans sa vie. Lorsqu'il entend quelqu'un qui veut parler de la shonara, vite il se met à l'écart. Vous savez c'est quoi ne pas écouter la shonara? C'est dur, hein, parce qu'il y a la curiosité. On veut tout de suite, on est curieux de savoir. Dis-moi, alors pourquoi? On veut rentrer, Et lui, il voulait pas. Parce qu'on sait très bien que la shonara, c'est la chose la plus grave chez Akadosh Baruch Hu. Même les soldats de David HaMelech, qui étaient des grands tzadikim, parce que parfois ils parlaient de la shonara, ils vont mourir dans la guerre. Alors que les soldats de Ahab, qui étaient un grand rachat et qui étaient idolâtres, ces soldats, ils vont gagner la guerre. Et la Gemara, elle dit, comment est-ce possible? Et la Gemara, elle répond, parce que ces soldats de David HaMelech, ils écoutaient de la shonara. Alors que les soldats de Ahab, ils ne parlaient pas de la shonara entre eux. Et c'est pour ça qu'ils gagnaient les guerres. Rabotai, je t'aimais avec une histoire que la Gemara, elle raconte. Lorsque Titus, il est arrivé pour détruire le Beth Amikdash, il avait peur de jeter la torche de feu sur le Beth Amikdash. Il a dit, peut-être, leur Dieu, Hachem, il va me punir. Alors je vais demander à un juif de rentrer pour manquer le kavod au Beth Amikdash, comme ça, c'est après, on continue. C'est lui qui a commencé, c'est lui le premier qui a profané le Beth Amikdash. Il fait un appel. Est-ce qu'il y a un juif qui est prêt à rentrer à l'intérieur et prendre ce qu'il veut de là-bas? Quel juif il va oser rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash et prendre du Beth Amikdash n'importe quoi? Tout le monde avait peur. Et encore Titus, il fait un appel. Et celui qui rentre, non seulement qui prend ce qu'il veut du Beth Amikdash, mais il prendra la plus belle fille de Rome, et il deviendra un sénateur romain, et il va être, il aura une médaille de Rome. Il y a un juif qui sort, sans qu'il passe en rien. Il s'appelle Yosef Mishita. Il dit, Titus, moi je suis un juif, je suis pas croyant. Tu veux que je rentre et je prends ce que je veux? L'argent, hein? Il dit, tu prends les trésors, ce que tu veux, prends-le. Yosef Mishita, il se retourne vers Titus, il lui dit, et je vais avoir une promotion à Rome, oui? Tu auras ce que tu veux. Il rentre, il se promène à l'intérieur, on attend 1 heure, 2 heures, et ce Yosef Mishita, il ne sort pas. Et à un moment donné, voilà, il va sortir avec une menorah dans ses mains. Et Titus, il lui dit, c'est quoi dans tes mains? Il dit, ça c'est la menorah. Il dit, ça, je peux pas te laisser la prendre, parce que c'est avec celle-là que je vais rentrer à Rome. C'est cette menorah qui est le symbole de votre Torah, et qui est le symbole de Beth Amikdash. Ça, je peux pas te laisser. Rentre encore, prends ce que tu veux. Il lui dit, non, j'ai déjà énervé mon Hachem toute ma vie. Maintenant, j'ai fait teshuva. Il lui a dit, tu sais, si tu rentres pas une autre fois à l'intérieur et prendre ce que tu veux, je te tue. Et tu peux me tuer. J'ai déjà assez fauté devant Akadosh Baruch Hu, je veux pas fauter. Il a tué, une voix du ciel qui sort,
elle dit, Yosef Mishita, tu as Helek l'Olam Haba, tu as le paradis. Maintenant, peut-être, tout le monde pose la question. Il était un rachat. Il était un grand rachat, ce Yosef Mishita. Qu'est-ce qui s'est passé? Il rentre à l'intérieur, au lieu qu'il sort avec un trésor, avec un coffre plein de diamants, il sort avec une menorah, et en plus, il va mourir pour le nom d'Hachem. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, pourquoi là-bas il y a un rabbin qui lui a parlé? Il a vu quelque chose qui l'a fait changer de toutes ses pensées. Il devenait un tzaddik, olam haba. Aboutaï, tout à l'heure j'ai entendu Rav Banon en train de lire Echa. Et à un moment donné, vous avez entendu, il avait un peu des larmes. Ça m'a donné une idée. Parce que, en ce moment-là, qu'on est là, on ne pense à quoi? On ne pense qu'à la destruction de Beth Amikdash. Et on pense à quoi? Puisqu'on est assis par terre, on va se lever un jour. Ça peut pas durer éternellement, ce deuil-là. Il y aura une fin. Donc, c'est ça tout le inyan. On s'assoit par terre, on pleure, comme la Gemara dit, celui qui pleure, le Hurban Beth Amikdash, eh ben, un jour il va sourire. On compare, toujours, on parle de Pessah et on parle de Tisha B'Av. C'est deux concurrents. Pessah, c'est la joie, Tisha B'Av, c'est le deuil. Mais toujours, on parle des deux. Et toute l'année, on fait les deux. Mais maintenant, il y a une fête qui va être supprimée. Laquelle? Eh ben, c'est Tisha B'Av. Il s'appelle Moed, la fête. Il y aura Pessah. Pessah, ce sera la libération. Ça, elle va rester. On le sait. Rabotai, ce Yosef Mishita, lorsqu'il est rentré à l'intérieur de Beth Amikdash, je ne sais pas ce qu'il a vu. Je ne sais pas, pour qu'il change de Racha à Tzadik, ce qu'il a dû voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il a vu? Eh ben, Rabotai, 100%, il a senti la Shekhinah qui va quitter le lieu. Cette Shekhinah, Rabotai, qui va monter là-haut. N'oublie pas, la Gemara dit que les Goïm, ils ont cru qu'ils ont brûlé le temple. Mais au fait, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a montré une vision d'un Beth Amikdash qui n'est pas le vrai. Parce que le vrai Beth Amikdash, il est remonté au ciel. Le vrai. Ça, c'est quelque chose que Hachamim, ils disent. Mais la Shekhinah, elle est montée. Ça y est, elle est montée. Je pense, ces derniers instants, avant que le temple va être brûlé, avant qu'ils vont profaner le temple égoïme, il a senti la Shekhinah. C'est comme le coucher du soleil. Vous voyez le soleil, et soudainement, il commence à avoir le coucher du soleil. Lorsque Mashiach va venir, ça s'appelle Zrihat HaShemesh. Comme on l'a dit tout à l'heure, on commence à sentir déjà l'odeur de Mashiach, ce qui va venir. Mais à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, c'était le coucher, malheureusement. Ça y est, c'est la Shekhinah qui le monte. C'est ça qu'il a senti. Il a senti ça. Alors ça l'a perturbé. Il a compris, il a vu la menorah qui symbolise la Torah. Pourquoi on est arrivé à là? Comme ça, lui, il disait, sur Youssef, pourquoi on est arrivé à là? Parce qu'on n'a pas étudié la Torah. Et pourquoi on est arrivé là? Parce qu'il n'y a pas limite d'autre entre nous. Donc, il a compris la leçon. Lorsqu'il est sorti de Beth Amikdash, il sort avec la menorah. Il veut dire aux Romains, c'est vrai, vous allez détruire le Beth Amikdash, mais la Torah, elle est là. La menorah, personne ne peut nous l'enlever. La Torah, personne ne peut mais. C'est quoi mais? Il faut une teshuva. Les hapesa de racheno. Donc, à Botaï, ce Mishita,
il nous a donné une leçon. Pour qu'il a fait Teshuvah, il a fait un bilan de conscience. Parce à quoi ça sert la Torah? À quoi ça sert la Menorah si on reste toujours sale? Donc la première chose, déjà, il est devenu propre, il s'est lavé, il a fait un lavage de cerveau. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va perdre? On avait le Beth Amikdash, il y a la Shekhina, et voilà, maintenant qu'il commence à monter. Donc il dit, bon, bien sûr, c'est ça qu'il a rendu B'tchouva. Il s'est dit, maintenant que j'ai fait Teshuvah, c'est là qu'il a trouvé le besoin d'étudier la Torah. Donc à Boutaï, il faut deux choses. Pour étudier la Torah et la comprendre, et être attaché à la Torah, il faut les midot. Il faut les qualités. Il faut faire attention. Comment on sert à Kadosh Baruch Hu. Est-ce bien on l'aime ou on l'aime pas? On croit qu'on l'aime. Est-ce qu'on fait les mitzvot? Comment on se comporte lorsqu'on rentre à la maison? Comment on parle avec nos femmes? Comment on éduque nos enfants? Tout ça, c'est des midot. À votre je m'excuse, je ne vais pas rentrer dans votre vie privée. Il y a un monsieur qui vient chez moi en Israël la semaine dernière. Il me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Il a son fils qui a 12 ans, qui commence à sortir du chemin. Et il est devenu méchant, et il est devenu dur. Il frappe sa mère, il casse, et on ne sait pas quoi faire. Je lui dis, dis-moi, comment toi tu te comportais avec ta femme? Il me dit, ça va. Sa femme qui était à côté lui dit, non, tu vas toujours frapper devant eux. Tu m'as toujours insulté devant eux. Tu as toujours insulté mes parents devant eux. Tu as même cassé les verres devant eux. Alors je le regarde, je lui dis, ah ben, ce que tu as semé, tu es en train de le récolter. Et c'est ça, Rabotai, les midot. Avant, Rabotai, qu'on pense à la Torah, il faut déjà qu'on répare. C'est pour ça, Rabotai, Tisha B'Av, on ne doit pas oublier que le Beth Amikdash a été détruit à cause des midot. La Torah, on l'a étudiée. Mais il y avait Sinat Hinam. Il y avait la ligne gratuite. Lorsqu'il y a la ligne gratuite, il y a la Shonara. Lorsqu'il y a la ligne gratuite, il y a la Gava. Donc il y avait toutes les midot raot. Donc tout d'abord, il faut déjà qu'on fait des recherches approfondies, approfondies. Qu'est-ce que je dois réparer? Une fois que je répare tout ça, je peux étudier la Torah. Mais aujourd'hui, on n'étudie pas la Torah. Pourquoi? À quoi sert d'étudier la Torah et tu restes toujours sale dans tes idées? Déjà, les idées. Déjà, réfléchis. Pourquoi le temps a été détruit? Et après, demain, si Dieu, tu peux étudier la Torah. Que Hachem vous protège, que Hakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, que Arav, Bano Shalita, que Hachem le voit, רפואה שלמה כן רצון, il donne ברכה והצלחה, vous tous, בעזרת השם, ובזכות רבי חיים פיתוס רבי גבו, ותזכו בעזרת השם, כולנו tous, דבורה משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן כן רצון. حيم بنتو وقف لنا زي